Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Bonjour, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. C'est par sa grâce que nous sommes présents devant lui ce matin et pouvons continuer dans l'édification de nos âmes dans sa parole. Alléluia. Amen. Et ce matin, par sa grâce, nous voulons clôturer avec ce thème que nous avons introduit le dimanche. Nous parlons depuis lors du virus d'Adam. Alléluia. Et nous avons dit que ce virus n'était pas un virus biologique, c'était un spirituel. Ou tout simplement nos péchés. Alléluia. Il a commis et par lequel tout le reste de sa descendance a été infecté et affecté depuis lors. Et la Bible nous a fait comprendre qu'à cause de ce péché, la condamnation est venue sur tous les hommes. Même ceux qui ont péché de la même manière que lui étaient sous la condamnation. Mais gloire soit rendue à Dieu qui, dans sa grande miséricorde, a connu la situation et il a vu que si les choses demeuraient ainsi, ça devait être la perte de toute l'humanité. Il est venu en son temps à notre secours. Alléluia. Par son Fils Jésus-Christ dans ce monde. Et plus il a accompli le sacrifice suprême par lequel toute personne peut être réconciliée avec Dieu. Si et seulement celle-ci se dispose de tout son cœur et se tourne vers une prière de repentance sincère, Dieu est depuis lors disposé à cause du sang que le Seigneur Jésus-Christ a versé sur la croix et de sa vie qu'il a donné en sacrifice. Non seulement pour le pardon des péchés, mais également pour la restauration dans la relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons lire dans le Nouveau Testament l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, du premier verset jusqu'au verset. Qui sont dans la salle va lire pour nous. Romains chapitre 8, premier verset au verset 4. Romains 8, premier verset au verset 4, je lis au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans foi. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela en fait la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous avons entendu le message de l'Évangile et que nous nous sommes tournés vers Dieu, dans cette attitude de reconnaissance, par la repentance, et que la réconciliation soit établie entre Dieu et nous, la Bible nous dit que la condamnation qui pesait sur nous, à cause du péché d'Adam, bien entendu, et de ceux qui ont commis, jusqu'à ce moment-là où nous venons vers Dieu, cette condamnation, Dieu la lève.
Alléluia. Amen. Dieu enlève cette condamnation sur nous pour nous acquitter à cause de l'œuvre que son Fils Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Même quand Dieu a donné la loi c'est qu'il devait en effet donner la vie à celui qui la mettait en pratique. La loi s'est avérée inefficace à cause de la chair qui est faible. Alléluia. Amen. Qui est totalement faible. La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle est totalement incapable. Alléluia. Amen. Si nous nous appuyons sur cette chair qui est notre enveloppe, nous ne pourrons pas accomplir ce que Dieu nous ordonne. Parce que la chair est totalement limitée. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a pris notre place et il a accompli toute la loi afin de rendre désormais possible l'accomplissement de la loi pour celui ou celle qui s'engage avec lui. Alléluia. Amen. Par la repentance. Et demeure désormais dans la marche avec lui. La Bible nous dit que la justice de la loi est ou s'accomplit en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. C'est-à-dire cette justice-là ne peut être effective que si nous étant engagés avec le Seigneur, nous acceptons pleinement de marcher en conformité avec sa parole. Amen. Alléluia. Puisque nous ne voyons pas l'esprit, n'est-ce pas? Est-ce que nos yeux physiques voient l'esprit? Mais le Seigneur a dit que sa parole est quoi? Esprit et vie. Et si nous marchons donc en conformité avec sa parole, nous sommes en train de marcher selon l'esprit. Et c'est là où la condamnation plus sur nous. Alléluia. Il ne suffit pas juste de dire, oh Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai été pécheur, j'ai été ceci, j'ai vécu en rébellion vis-à-vis de toi, désormais je me répands. C'est un pas. Alléluia. Amen. Mais encore faudrait-il désormais valoriser son engagement. Ou alors prouver cet engagement par la marche en conformité avec la parole de Dieu. Donc Dieu, à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour l'humanité toute entière, il, comment dire cela? Il a suspendu la condamnation sur l'humanité, donnant le temps à toute personne de pouvoir se rattraper. Amen. Amen. Comme dans certains établissements, lorsque, pratiquement dans la technique, lorsque l'enfant a travaillé, bon, on sent qu'il peut, mais bon, la moyenne lui a fait défaut. On la met au rattrapage. Après le troisième trimestre, on la met au rattrapage. Pour lui donner une occasion de pouvoir se remettre à niveau, afin d'aller en classe supérieure. Alléluia. Dieu depuis lors a donné le temps à l'humanité tout entière, chacun dans sa génération, de pouvoir se rattraper. Mais les temps sont en train d'aller vers la fin. C'est pour toute personne qui entend le message de l'évangile devrait s'empresser. Il est dommage que nous, comme entend ce message de l'évangile, et continuer à le renvoyer au lendemain. Par contre, lorsqu'on doit prendre un bus pour aller dans une autre ville et qu'on sent que le temps nous fait défaut, on prend des occasions plus rapides. Alléluia. On voit qu'avec le quartier ou l'embouteillage que nous connaissons quelqu'un, on prend la moto. Et même la moto, on ne parle plus du tarif normal, ordinaire. On lui propose que donc, même moi là-bas à 1000 francs, alors que ordinairement c'était 300. Pourquoi? Pour motiver la personne à nous amener plus rapidement, afin que nous puissions rattraper le bus que nous devions manquer. Si dans les choses naturelles, on peut se mettre dans cette motivation,
cette disposition-là pour pouvoir rattraper, à combien plus forte raison dans les choses spirituelles. Nous ne devons nous pas autant plus marquer ces mêmes dispositions, mais l'être humain jusqu'à présent continue à renvoyer le message de son salut. Alléluia. Amen. Au lendemain. Dieu a seulement suspendu la condamnation. Lorsque son temps va arriver, cette condamnation qui était suspendue va être relâchée. Contre ceux ce sont un futur du message de l'évangile. Contre ceux-là qui, jusqu'à ce moment-là, sont restés rebelles. Rebelle n'est pas seulement celui qui commet le péché, mais celui qui, bien que ayant commis le péché, entend le message de sa libération, le message qui peut le sortir du chemin de la condamnation, mais continue à être indifférent. Et lorsqu'il va arriver, rien ne pourra arrêter Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il aura donné suffisamment de temps à chaque être humain. Parce que chaque être humain est infecté par ce virus. Le virus d'Adam, qu'est le péché. Et Dieu a tout fait pour rendre possible la guérison de ce. Mais il ne va pas faire sa part et faire la part de l'être humain. Alléluia. Chacun est autorisé. Chacun même est appelé. Le Seigneur dit à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Donc il appelle tout le monde. Mais le repos là ne sera donné qu'à celui ou celle qui a entendu cet appel et qui est venu vers le Seigneur. Celui qui a entendu l'appel et est resté indifférent et éloigné, ce repos ne lui sera pas donné. Et ce repos commence maintenant et il va aboutir avec l'éternité manifeste. Lorsque le Seigneur Jésus va revenir. Donc il revient à chaque être humain pendant que le temps se fait encore. As-tu déjà entendu le message de l'évangile combien de fois? Ou alors combien de fois veux-tu l'entendre encore pour dire que non, le compte est bon, je m'engage avec Dieu? Peut-être tu n'auras pas l'occasion de l'entendre ainsi. Parce qu'aucun d'entre les êtres humains ne maîtrise le cours de sa vie. On peut même être bien portant et mourir. Ce n'est pas seulement les malades qui meurent. Alléluia. On peut bien être bien portant et mourir. Donc nous devons d'autant plus être conscients que notre vie ne dépend pas de nous. Nous ne la gérons pas. Elle peut t'échapper, le contrôle de ta vie dont tu penses avoir peut t'échapper en un clin d'œil. Et que diras-tu à Dieu? Pourtant Dieu a tout fait. Donc l'éternité avec lui, chaque être humain puisse y être. Son fils unique, il l'a donné en sacrifice. Et le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Étant sur la croix, portant les péchés de l'humanité, subissant la condamnation que chaque être humain devait subir. Et fin de compte, il a déclaré lui-même que tout est accompli. Bien qu'étant mort, bien qu'étant enterré, l'espoir même des disciples qui ont marché avec lui, Dieu. Mais il leur avait dit que 3 jours après, je reviendrai. Et bien entendu, 3 jours après, il est revenu en amour. Et la Bible le présente comme celui-là par qui Dieu jugera tant les vivants que les morts. Si tu meurs, tu ne vas pas échapper à ce jugement. En effet, c'est même la voie la plus sûre. Alléluia. Parce que pendant que tu vis, tu peux éviter ce jugement en revenant à Dieu par la repentance et en t'engageant dans la voie de la justice. Dieu a rendu tout cela possible. Alléluia. Il a mis tout cela à notre disposition. Mais pour celui et pour celle-là qui s'engage avec lui. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'y a donc maintenant plus de condamnation. Ça veut dire qu'avant que le Seigneur Jésus ne vienne, il y avait la condamnation sur l'humanité. Mais il est venu, il a tout accompli pour que la condamnation ne soit plus effective. Mais non pas qu'elle soit ôtée. Parce que Dieu est décalé pour un temps de rattrapage. Celui ou celle qui agit en sage va s'engager dans la voie de du rattrapage avec Dieu et va éviter ces condamnations. Mais celui-là qui pense maîtriser les choses,
risque d'être su. Alléluia. Que Dieu bénisse en ce matin sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Amen. Seigneur Père tout-puissant, Dieu de grâce et de fidélité, nous bénissons ton nom. Nous honorons ta grandeur, toi qui es fidèle et bon. Merci pour ta parole que tu nous adresses encore ce matin, oh Dieu. Tu nous invites à venir à toi, Seigneur. Quels que furent nos passés, à venir à toi. Et Seigneur, à chercher la réconciliation qui est déjà au Père éternel possible. À cause de l'œuvre que ton Fils Jésus-Christ a accomplie sur la croix, se donnant en sacrifice, Seigneur notre Dieu, oh Papa, pour nos péchés de l'humanité tout entière. Accorde, Seigneur notre Dieu, à chaque personne, Seigneur, qui rencontrera ce message vidéo, Père éternel, oh la disposition nécessaire, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, car en écoutant cette parole, Père éternel, qu'elle entende ta voix, oh Dieu de bonté, au nom de Jésus-Christ. Et cette personne qui se disposera, Seigneur, visite également sa vie selon tes plans parfaits et selon ta grande bonté, au nom de Jésus-Christ. Et ta main d'intervention dans les aspects de sa vie, oh, dont ton adversaire a envahi. Et depuis lors, il était en train, Seigneur notre Dieu, de cribler. Arrête, Seigneur notre Dieu, nous toi ces chantiers dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Père, que ce soit une personne sans âge, que ce soit oh, Père, un adulte, que ce soit un jeune, un adolescent, un enfant, un tout petit, même un nourrisson entre les mains de sa maman, oh Dieu, visite la vie de cette personne particulièrement au nom de Jésus-Christ. Et Dieu, pour gloire et de grâce, relève, notre Dieu, ces aspects de sa vie que l'adversaire avait déjà démolis. À la gloire de ton Seigneur. Merci Père éternel, notre Dieu, parce que tu agis toujours selon tes permissions de vie. Que grandeur et gloire, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une fois, Jésus voudrait te serrer.